broken road to 100K, but I walk it anyway. It's a broken road to 100K. Tu as déjà vu un trader partir de 455 $ et viser 100 000 $ en moins d'un an. Tu peux appeler ça de la folie, mais pour moi, c'est le plan de ma prochaine année. Bienvenue dans The Broken Road to 100K. C'est le début d'un voyage qui sera soit courageux, soit complètement débile. Ce sera probablement un peu des deux. Sans blabla, sans filtre, juste du trading, juste de la discipline, juste cette foutue route sans pitié vers un objectif dérisoire dans un des domaines les plus impitoyables pour le mental. Tout au long de la série, tu vas découvrir mes stratégies, mes styles de trading, mes erreurs et sûrement mes dump and pump émotionnels. Pour y arriver, je vais trader principalement le Bitcoin, le Nasdaq, l'or, l'euro-USD et tout autre actif que je crois pertinent. Alors, si tu as envie de suivre un défi qui sort de l'ordinaire, accroche-toi, ça commence aujourd'hui. Même si je fais ce challenge online, je le fais avant tout pour moi. En 4 ans de trading, j'ai eu des périodes de plusieurs semaines et mois avec de gros succès, au point d'envisager de lâcher mon emploi. Pour ensuite perdre le focus et tout rendre au marché. J'ai eu du mal à rester constant et affronter mes démons de trading. Je crois que ce challenge peut m'aider à renforcer ma discipline et à enfin m'attaquer aux problèmes qui me freinent depuis trop longtemps. Au fond, là, c'est mon test ultime pour me prouver que je peux devenir le trader que je souhaite. Voici maintenant le plan. Mon objectif, c'est de viser 10% de croissance à chaque semaine, réussir des challenges de prop firm pour obtenir des retraits et utiliser cet argent pour accélérer la croissance. En chemin, je vais décortiquer mes habitudes et analyser mes erreurs, travailler sur mes démons qui m'ont mis en difficulté dans le passé. Si toi aussi tu luttes avec ton trading ou que tu es simplement curieux de voir la réalité derrière les chiffres, j'espère que tu trouveras ici quelque chose d'utile dans mes victoires comme dans mes échecs. Oui, viser 100 000 $, c'est peut-être un petit peu beaucoup démesurément ambitieux, mais je crois que les rêves ne sont pas faits pour être petits. L'être humain a déjà largement prouvé qu'il sait se dépasser. Pour atteindre ses rêves d'envergure, il faut simplement un engagement plus profond, une vraie discipline et la volonté de les réaliser. Au final, ici, c'est pas l'argent qui importe. La vraie victoire, ce sera de construire les habitudes, le contrôle, l'état d'esprit qui feront que chaque trade comptera. Pas seulement maintenant, mais longtemps après la fin de ce challenge. L'objectif du vlog n'est pas d'avoir des viewers. C'est un cadre que je me mets en place pour m'aider à réussir. C'est mon journal, mon engagement, mon miroir, ma façon de rester responsable face à moi-même. Chaque épisode sera un rappel de suivre le plan, respecter mon risque et peut-être de ne pas avoir l'air trop fou. Il faut se souvenir que le véritable avantage n'est pas dans les graphiques, c'est dans l'esprit. La discipline, ça ne tombe pas du ciel quand on trade. Ça se construit dans chaque petit geste du quotidien. Et je compte vraiment y mettre beaucoup d'attention. L'essence de ce défi, c'est pas de battre le marché, c'est de me battre moi-même. Et si je peux gagner contre moi-même, le marché n'aura absolument aucune chance. Voici où j'en suis rendu maintenant. Après 5 semaines, 4 semaines en profit, 1 semaine en perte, une hausse de 68% du capital. C'est un excellent départ, aucun doute là-dessus. À ce rythme, j'atteindrai techniquement mon objectif de 100 000 $ en environ 45 semaines. Évidemment, c'est de l'intérêt composé. Fait que avec le temps, ça va monter de plus en plus vite. Au final, il s'agit juste de répéter ce bloc de 5 semaines-là 9 fois et j'aurai atteint mon objectif. On peut voir maintenant ici, c'est que sur les 2 dernières semaines, j'ai rendu presque la moitié de mes profits réalisés. Vraiment pas content. Ça s'est fait
plus dans les deuxièmes moitiés de semaine. C'était pas des mauvais trades, c'était simplement une mauvaise gestion. J'ai laissé mes pertes courir trop longtemps. Et ça, c'est mon défi numéro 1. Là. Si je suis en mesure de corriger ça, ça va être vraiment déterminant dans l'atteinte de mon objectif. Donc oui, pour l'instant, j'ai une cadence plus élevée que mes attentes. Mais je suis aussi conscient que si je veux maintenir ce rythme-là et éviter une catastrophe, je dois resserrer ma gestion de risque et ma protection de capital. Surtout, j'ai une petite tendance à vouloir gambler mes profits dans la semaine là, pour accélérer ma croissance. Bon, maintenant, au niveau des résultats de la semaine 5, au niveau de mon compte personnel, là, tel que mentionné précédemment, 13% en profit. Pas tout à fait content considérant que j'ai laissé glisser des profits vers la fin de la semaine. Mais tu sais, thumbs up, c'est quand même green is green. Fait que ça, c'est parfait. Au niveau du compte FTMO, là, c'est plus dur s'exposer dans un contexte comme ça. Le compte était déjà en bad shape. Là. Il était... en fait, là, il a fini à 95 433. Ce qui est écrit là n'est pas bon là, au niveau de la balance du compte de 100 000. Mais j'étais quand même up 3 000 $ dans la semaine pour finalement laisser tout ça aller et finir à moins 1 500 $. Non, vraiment pas fier. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je l'ai échappé complètement. Et dans cet élan, j'ai été me créer un deuxième compte, donc le compte de FTMO de 200 000 $. Et j'étais toujours en mode tilt. J'ai pris des grosses positions qui n'ont pas tourné en ma faveur. Donc, j'ai brûlé 9 000 $ sur ce compte-là assez rapidement, c'est-à-dire en quelques heures. Donc, la semaine prochaine, il va falloir que je travaille beaucoup sur ces comptes-là pour remonter tranquillement leur solde pour éviter des pertes. On s'entend, je ne veux pas les perdre, pas perdre d'argent. Donc, je vais sizer down mes positions et essayer de remonter la pente tranquillement et éviter d'être impatient, ce que je suis beaucoup avec les prop firms. Et c'est ça, en fait, l'enjeu principal. Même si c'est exactement l'objectif de mon challenge, là, c'est ce qui joue dans la tête, c'est l'écart entre où je suis présentement et où je voudrais être dans un an. Je voudrais être en mesure de me payer aujourd'hui, pas dans un an, mais ça ne marche pas comme ça. Je dois donc faire confiance au processus, me concentrer sur la discipline jour après jour et me répéter que les résultats que je veux demain commencent par le travail que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne suis pas un expert en création de contenu et c'est clairement pas la production la plus soignée, mais je le fais tout de même parce que ce vlog, c'est mon journal et c'est un outil de plus pour m'aider à atteindre mon objectif de licorne. Je sais que je vais m'améliorer autant en trading qu'en partageant ici avec vous. Ne vous y trompez pas. En aucun cas, je ne pense que ce parcours sera une balade dans le pré. Mais si tu as toi aussi un objectif fou qui paraît impossible, j'espère que ça te donnera envie de le poursuivre. Même si pour l'instant, je n'ai absolument rien prouvé. Mon but, c'est qu'à la fin de ce challenge, tu puisses te dire, il l'a fait, moi aussi je peux.